Ce premier exercice, l'exercice 38, donc, est un exercice où on calcule principalement des vitesses. Je rappelle donc la formule de la vitesse. Comme on l'exprime toujours en kilomètres par heure, en mètres par seconde, ça veut dire qu'on fait un rapport de la distance sur le temps. Et donc, pour le premier exercice, le petit a, donc on nous dit le record du monde du 100 mètres a été établi le 16 août 2009 par Usain Bolt en 9,58 secondes. Quelle a été sa vitesse en mètres par seconde? Qu'est-ce qu'on fait? On convertit les grandeurs. Là, il n'y a pas besoin puisqu'on a la distance en mètres et le temps en secondes. Et on fait le rapport donc de 100 sur 9,58 et on trouve à peu près 10,44 mètres par seconde. Au petit b, donc on nous dit que le record du monde du 10 000 mètres a été établi par Kenenisa Bekele en 28 minutes 17,53 secondes. Et on nous demande donc sa vitesse en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Donc la première chose, c'est de convertir la durée, qui est exprimée en minutes et secondes, donc totalement en secondes, c'est ce qui est là. Donc je rappelle 26 minutes. Pour le convertir en secondes, on multiplie par 60, et ce qui nous donne une durée donc de 1577,53 secondes. La vitesse, donc, c'est la distance sur le temps, donc on fait 10 000, donc la distance parcourue, sur 1577,53, et on trouve 6,34 mètres par seconde. Ensuite, on nous la demande en kilomètres-heure. Donc cette fois-ci, il va falloir convertir la distance qui était en mètres en kilomètres. Je vais changer de couleur. Donc ici, donc on convertit les mètres en kilomètres. Et la durée, donc pour convertir des secondes en heures, on divise par 3600. Pourquoi 3600? Parce qu'en fait, on convertit déjà les secondes en minutes, donc en divisant par 60. On convertit ensuite les minutes en heures, donc on divise à nouveau par 60. Et diviser successivement par 60, deux fois, donc ça revient à diviser par 3600. Et on trouve donc 22,82 km par heure. Donc là, on a laissé en fait la fraction. Donc je rappelle, on fait la distance, donc 10 km sur donc la durée, donc 1577,53 sur 3600. Donc ça, c'est égal à quoi? On a vu que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc on multiplie par 3600 sur 1577,53. Je vous invite à regarder le chapitre d'avant. Et ça nous donne 22,82 km/h. Ensuite, le record de France au 4 x 200 mètres nage libre a été établi, tac tac tac, avec un temps de 8 minutes. À quelle vitesse moyenne les 4 nageuses ont-elles effectué leur relais? Toujours pareil. Donc, on calcule la distance totale, 800 mètres, puisqu'on fait 4 x 200 mètres, 4 x 2, 800 mètres. Et la durée, 8 minutes, qu'on convertit en secondes. Donc, 8 minutes, c'est égal à 8 x 60 égale 480 secondes. Donc voilà pourquoi on divise 800 par 480. C'est ici le divisé. Et on trouve 1,67 mètres par seconde. Ça veut dire qu'elles ont fait une vitesse moyenne de 1,67 mètres par seconde. C'est très rapide. Donc ça, c'était pour le premier exercice. On passe au 39. Cynthia est partie de chez elle à 8h30. Elle est arrivée à son lieu de vacances à 16h50 après avoir parcouru 625 km en voiture. Quelle a été la vitesse moyenne du trajet? Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'adresse d'arrivée moins l'adresse de départ, donc 16h50 moins 8h30. Ça nous donne 8h20. C'est facile, donc on peut l'écrire 16h50 moins 8h20. Donc ici, 20 ôté de 50, ça fait 30. 16 moins 8, ça fait 8. Donc 8h30, le voyage. 8h, oui, 8h30, le voyage. Je me suis trompée quelque part. Oui, je me suis trompée ici. Donc c'est pas 8
8h20, c'est ici, hop, donc 8h30, et on trouve 8h20. Vous voyez, même là-dessus, je me trompe. C'est pas grave. Donc, 8h20 pour faire le trajet. Sauf que nous, on veut l'expression en heures. 20 minutes. Donc, ça correspond à combien tienne, quelle fraction d'heure? Donc, on fait 20 sur 60. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 sur 6. Ça correspond à un tiers d'heure. D'accord? On a 8 heures plus un tiers d'heure. Ça correspond à quoi? Ben, ça fait 8 fois 3 sur 3 plus 1 sur 3 égale donc 24 sur 3 plus 1 sur 3 égale 25 tiers d'heure. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut vraiment avoir une vitesse qui est la plus proche possible du bon résultat. Et donc, on va utiliser les fractions. Vous savez très bien qu'on a un calcul qui est plus juste quand on utilise la fraction et pas la valeur décimale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait 625 divisé par 25 tiers. Oups, encore une fois, une division par une fraction. Donc, divisé par une fraction, c'est la multiplier par son inverse. Donc, on écrit 625 multiplié par l'inverse, donc 3 sur 25. Et on trouve 75 km par heure. Bon, là, par contre, ils n'ont pas beaucoup roulé. Donc, là, on vient de voir, donc au travers de ces deux exercices, donc comment est-ce qu'on calcule une vitesse en convertissant les heures, les minutes, les kilomètres et les secondes et tout ça.